de convertis gagnés. Les gens qui sont sauvés, comme nous les amenons, comme ils sont convertis, nous allons tous les avoir sans retard et nous commencerons l'œuvre du suivi et de l'affermissement de ces convertis pour les amener dans le royaume afin qu'ils soient préservés et deviennent des fils et des filles tenants et fermes, matures par l'Esprit du Seigneur dans le royaume de Dieu. Le Seigneur s'attend à ce que chacun soit engagé en cela. Prions ensemble. Père, nous te remercions beaucoup pour le commandement que tu nous donnes, un grand commandement, un grand défi pour nous appeler à nous lever. Nous prions, Seigneur, que par ta grâce et ta puissance, nous ferons comme tu l'as ordonné. Et comme nous t'obéissons, nous croyons, nous avons confiance que nos récompenses, les résultats seront grands et la gloire, louange sera à ton nom. Bénis ton serviteur, donne la force, fortifie-le, dirige-le davantage, soutiens-le, Seigneur, comme il atteint les gens en ton nom, en ton autorité. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ta bonté, ta miséricorde, tes compassions. Nous te remercions parce que tu prépares une demeure pour chacun au ciel et tu nous prépares pour cette demeure. Nous prions, Seigneur, que ta propre préparation et notre préparation vont se rencontrer au nom de Jésus. Aide-nous à être des gens sérieux. Aide-nous à être concentrés. Aide-nous à recevoir ta parole comme tu nous la donnes au nom de Jésus. Aide-nous à ne pas être, Seigneur, négligents, jouer avec notre âme, jouer avec l'éternité au nom de Jésus. À nouveau, ouvre les Écritures à tout cœur. Je prie, Seigneur, le désir, la passion, le zèle pour te suivre et pour suivre le chemin de la justice du fond de notre cœur, tu donnes à chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous savons que tu nous as exaucés. C'est au nom de Jésus nous prions. J'accueille chacun de vous à nouveau à notre étude biblique de ce soir. Ce soir, nous sommes dans Galates chapitre 6. Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. Galates chapitre 6, verset 7 au verset 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ensuite, il conclut dans le verset 10 pour dire, ainsi donc, comme nous avons, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Ce soir, le Seigneur s'adresse à nous sur ce qui nous est familier au plan naturel, la semence et la moisson. Dans le champ, par exemple, dans les efforts de cultiver la moisson et la semaille, et dans tous les domaines de nos vies, c'est ce que nous semons que nous moissonnons. Pensez à cela au plan moral, la semence et la moisson. Pensez à cela au plan spirituel, semer et moissonner. Pensez à cela dans nos familles, semer et moissonner. Pensez à cela au plan communautaire, au plan professionnel, dans votre service. C'est ce que vous semez, que vous récoltez. C'est ce que vous investissez, que vous allez retirer, que vous allez moissonner. Si vous investissez quelque chose de bon, vous allez avoir en retour quelque chose de bon. Si vous mettez quelque chose de pas bien, c'est ce que vous allez aussi moissonner. C'est ce que le Seigneur nous dit. Et ce soir, que quiconque
tout ce qu'un homme sème, ce qu'une femme sème, ce qu'un enfant sème, ce qu'un adolescent, ce qu'un jeune sème, ce que quiconque sème, c'est ce qu'il moissonnera. Et le Seigneur voudrait que nous comprenions ce principe, cette loi universelle qui est prévalente, qui est prédominante partout, en ce temps-là et jusqu'à ce temps, jusqu'à la fin des temps. C'est ce que nous semons, que nous moissonnons. Nous considérons 2 Timothée chapitre 2, verset 7. 2 Timothée chapitre 2, verset 7. 2 Timothée, que nous devons considérer ce qui est dit depuis le temps d'Adam, et comme nous le considérons, et tu dois le considérer. Il comprend ce que je dis. 2 Timothée 2, 7. Si en toute situation, en toute tentation, tout ce que nous faisons, si nous comprenons ce qu'il a dit, nous n'allons pas nous causer des problèmes. Et il comprend ce que je dis. Si Moïse a compris ce que Dieu a dit, frappe au rocher. Parle au rocher. Il n'aurait pas frappé le rocher pour se tirer des problèmes dans lesquels il était tombé. Les gens du monde, si les gens du monde et les gens dans l'église avaient considéré, et s'ils considèrent à tout moment en voulant faire quelque chose, comprend ce qu'il dit. Si vous voulez agir d'une manière ou d'une autre, considère ce qu'il a dit. Vous voulez semer une semence, comprenez ce qu'il a dit. Vous voulez vous comporter ou agir d'une manière ou d'une autre, comprends ce qu'il a dit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Puis-je avoir une bonne amie là-bas? Vous savez, parfois, nous n'avons pas la compréhension de la part du Seigneur en tout ce que nous faisons. Nous précipitons seulement, nous faisons les choses pour faire les choses. Et la prière qu'on doit faire, la prière de l'apôtre Paul, c'est ce que l'apôtre fait pour nous. Il dit que l'Éternel, le Seigneur te donne de l'intelligence. L'intelligence dans les Écritures, l'intelligence dans la manière de vivre, l'intelligence dans les conséquences de tes actions, la compréhension de ce que tu fais. Partout où tu vas, que Dieu te donne de l'intelligence de comment tu dois vivre, de comment tu dois semer et de la manière dont tu dois moissonner. Que l'Éternel, le Seigneur, te donne de l'intelligence en toutes choses. Lorsque cette prière est exaucée, nous ne serons pas en train de tomber, de nous relever. Lorsque cette prière est exaucée, nous ne serons pas en train de nous comporter avec des habitudes anciennes, les styles de vie anciens qui vont attirer le jugement de Dieu. Lorsque cette prière est exaucée, nous serons capables de semer ce qui est approprié, ce qui est digne et ce qui est recommandé par Dieu. Et ensuite, nous aurons les résultats, la récompense et la récolte attendue. Considère, comprends ce que je dis. Lorsque nous venons à l'étude biblique et que nous écoutons la parole de Dieu, nous devons faire correspondre à ce que nous attendons, à ce que nous voulons faire. Comment puis-je faire dans tel domaine? Qu'est-ce que j'ai pu faire dans tel autre domaine? Toutes les choses que je fais, est-ce que je considère ce qu'il a dit? Ensuite, comme le Seigneur me donne maintenant de l'intelligence en toutes choses, dans les petites, dans les grandes, dans les choses que je sème, dans les choses que je fais, dans les choses que j'espère, comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Aujourd'hui, nous considérons le message intitulé « La compréhension de la loi universelle de semer et de moissonner ». Vous pensez, vous semez. Vous pensez à ce que nous semons pour aider nos vies, pour transformer nos vies. Le thème, c'est quoi? C'est la compréhension de la loi universelle de semer et de moissonner. Il y a 3 choses que nous considérons ici. Premièrement, c'est la moisson sans fin, après la semence selon la chair. La moisson sans fin, après la semence selon la chair. Deuxième point, c'est la récompense éternelle de semer selon l'esprit. Et enfin, la réaction appropriée des saints semant en temps convenable. Voyons le premier point, c'est quoi? C'est la moisson sans fin, après la semence selon la chair. Nous revenons toujours dans Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas.
On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair pour sa chair. Il ne dit pas, il ne sème pas sur la chair, mais on dit celui qui sème pour sa chair. Ou celle qui sème pour sa chair. Tout ce que nous faisons, selon les œuvres de la chair, la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que nous voulons tirer quelque chose de cela. Vous ne semez pas pour la chair de quelqu'un d'autre, vous ne semez pas pour la chair d'un autre homme, d'une autre femme, mais vous semez pour votre propre chair. Et il dit, ça dit que celui, un homme, cela veut dire une femme, quiconque, que ce soit lui ou elle, celui ou celle, celui qui est insensé, ignorant, indifférent ou négligent, celui qui ne pense pas aux conséquences de ce qu'il fait. Celui ou celle qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption et moissonnera la condamnation et moissonnera les choses qui sont contraires aux bénédictions dans sa vie. Mais celui qui sème pour l'esprit, il ne sème pas pour son esprit, il sème pour l'esprit. Cela veut dire le Saint-Esprit. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La moisson ici sans fin, ici c'est, on parle ici maintenant de la moisson sans fin. Après la semence pour la chair. Nous voyons 3 éléments ici. Numéro 1, la conséquence de semer dans la souillure pour la chair. La conséquence, le résultat, la finalité, la récompense, la suite, ce qui va suivre de manière éternelle. La conséquence de semer dans la souillure, de semer la souillure pour la chair. Et en deuxième élément, le prix de semer la division dans la communion. Et enfin, troisième élément, c'est la condamnation pour les semeurs endurcis destinés à la furie pour toujours. Revenons au premier élément ici, c'est quoi? C'est la conséquence de semer dans la souillure pour la chair. C'est ce qui nous est dit dans Galates chapitre 6, verset 7. Ne dites pas cela ne va pas m'arriver. Ne vous y trompez pas, j'irai au ciel, peu importe ce que je fais, peu importe ce que je pense, peu importe ce que je goûte, peu importe ce que je bois, peu importe ce que je sème selon la chair, je sais que je suis un enfant destiné au ciel. Ne vous y trompez pas. Il y a une loi universelle du Dieu Tout-Puissant qui dit que quiconque sème selon la chair va moissonner la corruption. On ne se moque pas de Dieu. Vous ne pouvez pas traiter la loi de Dieu n'importe comment. Vous ne pouvez pas traiter les principes de Dieu, les révélations de Dieu n'importe comment et dire je suis toujours sauvé, je suis toujours un enfant de Dieu. Et dire ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme aura semé, ce qu'un enfant aura semé, ce qu'un jeune aura ou un garçon aura semé, il le moissonnera aussi. Ensuite, la première partie du verset 8 dit celle qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Celui ou celle qui sème pour sa chair ou sa chair moissonnera de la chair la corruption. Voyons 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. 1 Corinthiens 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il dit ne vous y trompez pas. Il peut dire je peux me joindre au gang, au club des bandits, ils ne peuvent rien me faire. Je peux aller avec les prostituées, ceux qui commettent de l'immoralité. Je peux naviguer sur Internet avec eux. Je peux aller sur les sites pornographiques. Je me connais moi-même. Tu te trompes toi-même. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Maintenant, dans Proverbe chapitre 22, Proverbe 22, verset 28. Proverbe 22, 28, il dit celui qui sème l'iniquité va moissonner la vanité. Pour dire, ma justice est intacte, ma rédemption est intacte,
même si je sème l'iniquité, même si je parle de l'iniquité, même si je bois l'iniquité, même si je mange l'iniquité, même si je porte l'iniquité comme un vêtement. Proverbe 22, verset 8. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité ou la vanité, et la verge de sa fureur disparaît. Ça veut dire que ceux qui tiennent la verge pour frapper ceux qui le disent ne sèment pas l'iniquité, ne sèment pas le mal, ne sèment pas la transgression. Et ils ont la verge dans leurs mains. Pour dire, si tu le dis encore, je vais appliquer ceci sur toi. On dit, et la verge de sa fureur disparaît. Nous voyons 2 Pierre, chapitre 2, verset 12. 2 Pierre 2, 12. 2 Pierre 2, 12. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Au lieu de se repentir, au lieu de se détourner, au lieu d'avoir la transformation et l'affranchissement total et le changement de leur vie, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. C'est ce qu'ils ont sommé. C'est leur vie, ça. Et à cause de cela, on dit littéralement, complètement, de manière assurée, ils périront dans leur propre corruption. Verset 19. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté. Ils promettent aux gens qu'ils veulent semer la corruption dans la vie des autres. Ils veulent semer la souillure dans la vie des autres. Et ils promettent à ces personnes la liberté. Pour dire, oh, aucun malheur ne t'arrive. Tu sais, je suis celui qui le fait. Je suis en position d'autorité. Et parce que je suis en autorité, ne connais-tu pas ma position? On va le faire. Rien de malheur, de mauvais ne t'arrivera. Ils promettent la liberté aux autres quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils deviennent aussi esclaves sous la chair, sous des attitudes, des caractères mauvais. Voyons le deuxième élément ici, c'est le prix de semer la division dans la communion. Semer la division dans la communion. Nous parlons maintenant de la famille de Dieu. Maintenant, nous parlons du peuple de Dieu. Et il y a des gens qui sèment la discorde. Maintenant, si vous semez la discorde dans la famille de Dieu, souviens-toi que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Quelqu'un va semer la discorde dans ta propre famille. Si tu sèmes, alors tu dois moissonner. Si tu fais cogner la tête des gens, si tu fais cogner la tête des gens dans la famille de Dieu, dans ta propre famille, parce que c'est à cause de ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner aussi dans ta propre famille. Vous serez en train de vous cogner la tête dans ta famille. Si tu disperses la famille de Dieu, et que la communion est la communion des saints, des croyants, en semant la discorde, la division de la famille, dans la communion, dans l'assemblée des enfants de Dieu, fais attention, attention. Tout ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Tu te disperses la famille de Dieu, ta famille aussi sera dispersée. Parce que c'est une loi universelle, c'est un principe universel. C'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu a mis en place comme une loi. Et cette loi ne peut pas se contredire, ne peut pas être contredite par l'impunité. Proverbe chapitre 6, verset 14. Proverbe chapitre 6, verset 14. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Celui dont le cœur n'est pas changé. Il aime les querelles. Il aime le mal. Il aime les discordes. Il aime la dispersion. Il aime faire cogner la tête des gens les uns contre les autres. Il excite des querelles. Il sème la discorde. Verset 16. Dans le verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Quelles sont les choses que Dieu hait? Les choses qui sont en abomination à l'Éternel. Verset 17.
Verset 17. Les yeux hautains. Personne ne peut lui parler. Il est orgueilleux. Il a un regard orgueilleux. Personne ne peut lui prêcher. Personne ne peut lui prêcher. Elle rabaisse. Elle dénigre tout le monde. Elle regarde tout le monde avec toison. Ne me parle pas ainsi. Je lis la Bible avant toi depuis longtemps. Ne me dis pas cela. J'ai été chrétien avant que tu ne deviennes chrétien. Ils ont les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Et répandent le sang innocent. Si quelqu'un est innocent, l'enfant à l'intérieur est innocent. Nous n'espérons pas un bébé maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, ils vont répandre le sang innocent. Nous ne voulons pas le bébé maintenant. Maintenant, nous allons aller avorter. On n'attendait pas. Je n'espérais pas être enceinte maintenant. Et personne ne peut le savoir. Personne ne doit le savoir. Et à cause de cela, ils vont s'entendre pour aller vers celui qui peut être un complice dans ce mal-là. Et alors, ils répandent le sang innocent. Verset 18. Le cœur qui médite des projets iniques. Dans leur pensée, ils imaginent des mauvaises choses. Ils ont des pensées iniques, des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Partout il y a le mal, il y a la mesquinerie, partout il y a la querelle, ils vont là-bas. Ils ne sont pas des pacificateurs, ils veulent allumer le feu, ils veulent mettre de l'essence sur ce qui brûle déjà. Sur ce qui brûle. Toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. Voyons le verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite ou celle qui excite l'homme, la femme, les gens le respectent, les gens la respectent. Et elle pense qu'à cause du respect que nous avons pour elle, pour lui, on pense qu'elle va parler pour unir, pour rassembler. Elle sera une rassembleuse ou un rassembleur où on pensait qu'il va vraiment réconcilier et être un médiateur ou une médiatrice. Il utilise son habileté, sa capacité, son privilège pour causer des querelles, des discordes parmi les frères. Dieu hait cela. Et celui qui sème la discorde parmi qui excite des querelles entre frères, les médisants, les rapporteurs, c'est ce qu'ils font, les rétrogrades, c'est ce qu'ils font, et les médisants, ceux qui portent des nouvelles. As-tu entendu? Ceux qui rapportent, qui rapportent des histoires pour dire, as-tu entendu? Ils veulent vraiment séparer les amis. Ils veulent disperser les familles. Ils disent, ce qu'ils s'aiment, c'est la division, c'est la querelle. Ceux qui excitent des querelles entre frères. Dieu hait ça. Dieu est contre ça. Dieu hait cela. Dieu va amener le jugement sur de tels comportements. Parce qu'il s'agit des choses que Dieu hait. Et celui qui s'aime, celui qui excite, celle qui excite un homme, une femme, un jeune, un enfant, un adolescent, quiconque excite les querelles entre frères. Et ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Voyons Proverbe chapitre 16. Verset 28, Proverbe chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles. L'homme qui n'est pas ferme, l'homme qui n'est pas stable. S'il vous dit quelque chose, vous devez aller vérifier chez un autre individu parce qu'il ne peut pas dire toute la vérité, la véracité de ce qu'il apporte. L'homme pervers excite, il n'est pas né de nouveau. Un homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Dieu hait tout cela et il a établi une loi pour dire tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Nous considérons Jacques chapitre 3 verset 14. Jacques 3 verset 14. Jacques 3 verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Est-ce que vous avez l'envie amère dans votre cœur? Ce que les autres ont, ce que les autres, leur famille, leur mari, leur femme, leurs enfants, leur position, est-ce que tu les envies? Et à cause de cette envie-là,
tu as un zèle amer et un esprit de dispute. Et tu es tellement dur. S'il veut te parler, si elle veut t'adresser à toi, c'est comme si vous étiez en querelle il y a longtemps. Et la personne te demande quel est le problème maintenant? Parce que c'est à cause du zèle amer et un esprit de dispute dans ton cœur. Et dit, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Voyons 2 Samuel 16, 23. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, 23. Parlant d'Achitophel. 2 Samuel 16, 23. Nous pouvons voir ce qui est dit d'Achitophel. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Il était un guide pour David. Tout ce qu'il conseillait, c'était juste au point nommé. Et si dit à David, ne va pas dans telle direction, David va se rendre compte que c'est un bon conseil. Mais finalement, quelque chose est arrivé. Que Achitophel, qui était un guide, un conseiller, un ami, un supporter, quelqu'un qui aidait David à réaliser ce que Dieu voulait qu'il réalise. Quelque chose est arrivé qui a rendu Achitophel quelqu'un qui aide David maintenant. Maintenant, lorsque Absalom est venu comme un rival, lorsque Absalom a émergé pour voler la couronne de David, Achitophel a changé de camp pour aller vers Absalom. Maintenant, il était celui qui conseillait Absalom de comment souiller les femmes qui sont ralliées à David. Il était maintenant conseiller à Absalom, lui disant comment faire pour rassembler, gagner le cœur des Israélites. Il dit, je vais frapper ton père en un seul coup. Voyez ce que l'homme faisait. Un homme qui était un conseiller, un guide, un ami pour le père auparavant, a maintenant changé de camp, qui voulait voler, s'arroger le trône, la couronne du roi. Finalement, il a donné le conseil à quelqu'un du Nord. Ce n'est pas juste. Mais là, quand il s'est rendu compte que son conseil ne passait pas, il est allé maintenant pour se pendre. Et il a commis le suicide. Et il est allé en enfer pour toujours, d'éternité en éternité. Parce que ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Nous voyons le troisième élément. Ici, le troisième élément, c'est la condamnation pour les semeurs endurcis. La condamnation pour les semeurs endurcis, destinés à la furie pour toujours, ou la fureur. Nous pouvons voir Job 4, verset 8. Job 4, verset 8. Job 4. Peu importe la génération, il lui donna aussi, peu importe la couverture, il lui donna aussi voyons Job 4, verset 8. Vous voyez, des gens qui font le mal sous couverture, ils parlent, ils disent le mal, ils planifient le mal, ils complotent le mal, ils complotent. Job chapitre 4, verset 8. Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment la justice moissonnent les fruits. Vous voyez, ce que nous semons, nous ne moissonnons pas ce que nous semons. Nous ne moissonnons pas ce que nous semons en réalité, mais nous moissonnons au-delà de ce que nous avons semé. De la même semence que nous avons semé, mais grande est la moisson. Si vous semez le même mal, vous allez récolter, mais en une proportion plus élevée. Et finalement, cela sera dans un temps durable. Voyons Job chapitre 4, verset 9.
ils périssent par le souffle de Dieu. Ceux qui sèment l'iniquité, ceux qui sèment la transgression, ceux qui sèment les querelles, ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère, consumés par le vent de sa colère. Nous parlons de ceux-là qui sont flétris dans leur conscience. Leurs consciences sont endurcies. Et cependant, et ainsi, même s'ils entendent la parole, même s'ils savent que ceci est une loi et un principe universel et que cela se passe partout, peu importe le pays auquel vous appartenez, peu importe la nation à laquelle vous appartenez, peu importe la génération à laquelle vous appartenez, c'est inchangeable, c'est un principe inchangeable du Seigneur. Et la loi de Dieu est celle qui dit, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Et dit, alors leurs consciences sont flétries, ils sont vendus à la chair, ils sont vendus à la transgression, ils sont livrés au mal. Et ils sont tellement livrés au mal, cela les aveugle et cela les endurcit au point qu'ils ne peuvent plus se détourner. Maintenant, il nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4 au verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est les derniers temps nous vivons, quelques gens abandonneront la foi. Ils étaient dans la foi avant. Vous vous rappelez, lorsque vous étiez convertis, vous rappelez de la joie du salut, vous vous rappelez de l'enthousiasme, l'excitation pour dire je suivrai cette voie jusqu'à la fin de ma vie. Vous vous rappelez les témoignages. Lorsqu'ils témoignaient, je suis né de nouveau, je n'ai jamais eu pareille expérience auparavant. Souviens-toi, en ce temps-là, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient avec un dévouement total au Seigneur. Et ils étaient dans la foi. Mais maintenant, l'Esprit dit expressément dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Comment cela peut-il arriver? Quel est l'effet sur eux? Voyons le verset 2. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, il s'agit des gens qui étaient dans la foi, ils étaient honnêtes, ils étaient humbles et ils étaient saints. Mais maintenant, après avoir rétrogradé, et maintenant, ils sont approfondis dans cette rétrogradation. Maintenant, il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ces gens-là maintenant peuvent maintenant semer le mal. Et le mal qu'ils sèment peut affecter le royaume de Dieu, affecter l'église de Dieu de manière négative. Mais ils sont résolus pour rester ainsi, des ennemis du royaume, des ennemis de la communion, des ennemis du peuple de Dieu et de la croissance, de l'expansion du royaume. Et ainsi, ils vont continuer à planter, à semer ce qui est mauvais. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu chapitre 13, verset 24. Matthieu 13, 24. Une parabole encore que Christ a donnée. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, une bonne œuvre, une bonne doctrine, un bon message de dimanche, un bon message de sanctification, un bon et puissant message dans son champ. Maintenant, dans le verset 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Pendant que les gens dormaient, pendant que les dirigeants dorment, pendant que les ministres dorment, pendant que les ministres disent, je parle depuis longtemps beaucoup, j'ai trop parlé, j'ai trop corrigé, je vais avoir la paix du cœur maintenant, que tout le monde fasse ce qu'il veut faire. Maintenant, en ce temps-là, pendant que l'ennemi vit qu'ils sont relax, il n'y a pas de réprimande contre le péché, pas de correction pour les mauvais comportements. Et lorsque les ministres dorment, et ils disent, bien, ils connaissent déjà la vérité, c'est dans leur main maintenant, et cela relève de leur ressort maintenant. Et maintenant, ils
ils ne font plus. Ils empêchent ainsi le progrès de l'évangile. Ils dorment. Ils empêchent la prière. Ils dorment. Les gens qui devaient nous corriger pour dire, tout le monde, réveillez-vous. Nous devons être vigilants et nous devons continuer à veiller sur ce que le Seigneur nous a donné. Pendant que les hommes dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Maintenant, dans le verset 26, le verset 26 raconte, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez les bonnes semences et que quelqu'un vient semer de l'ivraie, il s'est prouvé être un ennemi au royaume de Dieu. C'est un ennemi qui a fait cela. Lorsque vous semez la sainteté dans la communion, la bonne semence de la parole de Dieu qui va préparer les gens pour le ciel, et que quelqu'un d'autre vienne semer l'hypocrisie. Cette hypocrisie maintenant se répand partout dans la communion. Cette personne qui vient semer l'hypocrisie au sein du peuple de Dieu dans lequel tu as semé la parole de Dieu, la semence de la sainteté, ce semeur de l'hypocrisie est un ennemi de Christ, un ennemi de l'Église du Dieu vivant, un ennemi du peuple qui veut aller au ciel. Lorsque vous avez semé la pureté de cœur, la pureté de vie, la pureté de l'association et des interactions dans la communion, dans l'Église du Dieu vivant, et qu'une autre personne vienne semer l'orgueil, que personne ne peut écouter un autre pasteur, aucun pasteur, personne. Il n'y a plus de pasteurs, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous au même pied d'égalité. Personne ne doit nous dire de faire ceci ou cela. Vous semez la pureté et une autre personne vient semer toutes ces choses d'impureté, d'orgueil dans la communion. Alors, c'est un ennemi. Il dit, c'est un ennemi. Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Le point est le suivant. Ceux-là qui sont flétris de cœur, flétris dans leur propre conscience endurcie, ils sèment le mal dans la communion du peuple de Dieu. Mais rappelez-vous, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un garçon, ce qu'une fille, ce qu'un jeune homme ou jeune adulte aura semé, ce qu'il moissonnera. Jude chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. Jude chapitre 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Les hommes pieux vont semer la semence pieuse. Les croyants pieux vont semer la semence de justice. Mais ce sont des impies. Ce sont des femmes impies, ce sont des jeunes impies qui vont semer de manière délibérée l'impiété au sein du peuple de Dieu. Il dit maintenant, ils étaient des gens qui suivaient, ils sont tombés, ils sont des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il le dit dans le verset 12 de Jude chapitre 1. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres de tomes sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Il s'agit là des rétrogrades, mais leurs cœurs sont flétris, leurs cœurs sont endurcis. Et la parole de Dieu et le feu de l'esprit ne brûlent plus chaud pour les réveiller et pour les amener à se repentir, pour revenir, parce qu'ils sont flétris de cœur.
Maintenant, dire, ils sont deux fois déracinés. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Nous parvenons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est la récompense éternelle de semer selon l'esprit. Il y a plusieurs types de semences. Maintenant, il y a d'autres qui sont des gens qui sont nés de nouveau, ils demeurent nés de nouveau, ils sont sanctifiés, ils demeurent dans la bonne nature. Ils travaillent de concert avec Christ, ils sont engagés à Christ. Ils sont en accord de salut dans la justice, dans la sanctification, dans la sainteté de cœur et dans la sainteté de vie, dans la sainteté en toutes choses et en tout lieu. Ils sont en accord avec Dieu en tout temps. Ils veillent sur ce qu'ils sèment parce qu'ils savent que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera aussi. Ils sèment les bonnes œuvres. Ils sèment selon l'esprit. Ils sèment pour le bienfait des véritables enfants de Dieu. Et tout ce qu'ils sèment, cela nous fait avancer, cela vous fait avancer, cela me fait avancer dans le chemin de la justice. Ainsi, ils font l'œuvre de Dieu en toute sincérité. Il s'agit là de gens qui auront la récompense éternelle parce qu'ils sèment selon l'esprit. Revenons dans Galates chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, ce qu'un homme, ce qu'une femme, ce qu'un jeune homme, ce qu'une jeune fille aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Nous allons voir trois éléments ici. Premièrement, nous voyons la conversion des pécheurs charnels par l'esprit. Deuxième élément, c'est la culture et la semence fidèle selon l'esprit. Et le dernier élément ici, c'est l'éloge des semeurs féconds selon l'esprit. Voyons le premier élément. Voyez, lorsque nous sommes nés de nouveau, celui qui est né de la chair est de la chair. Nous étions nés de la chair et nous sommes de la chair. Et nous faisons les choses de la chair depuis notre naissance. Et enfin, nous avons entendu l'évangile, la bonne nouvelle. Et ensuite, nous avons entendu la parole du salut. Nous avons prêté attention. Nous étions convaincus de nos péchés. Nous sommes allés sur nos genoux. Nous sommes repentis et nous sommes détournés. Nous avons dit, oh Seigneur, je suis désolé pour mon passé. Je veux un changement de vie. Nous sommes maintenant venus à Christ, convertis. Et maintenant, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La conversion des pécheurs charnels par l'Esprit de Dieu. Dans Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 3. Jérémie chapitre 4. Jérémie chapitre 4, verset 3. Jérémie 4, verset 3. Jérémie chapitre 4, verset 3, il parle, il dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda, de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau. Parce que certains travaillaient sur beaucoup de choses. Défrichez votre champ, parce que plusieurs faux prophètes marchaient sur ces champs. Plusieurs faux enseignants marchaient sur ces champs. Même des gens religieux passaient par là. Des gens, des influenceurs ignorants au salut, on marchait par ce champ-là. Alors, et c'est devenu dur. Maintenant, lorsque vous venez à l'église, il dit, regarde comment tu as été endurci. Regarde, c'est comme si on déverse l'eau sur le dos du canard. Alors il dit maintenant, défrichez-vous un champ nouveau, afin que vous puissiez cultiver, afin qu'il puisse y avoir la conversion. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Verset 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Vous venez au Seigneur et à cause de cela, toute cette nature endurcie,
cette chair supplémentaire, la prépuce que tu as amenée, qui a-t-il assuré? Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Ensuite, on est dit dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 9. Actes chapitre 3, verset 9. Repentez-vous. Ce que l'Ancien Testament a dit, Jérémie a dit, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez pas parmi les épines. Maintenant, circoncisez vos cœurs, circoncisez-vous pour l'Éternel. Et de manière claire, une compréhension dans un langage totalement limpide et clair. Repentez-vous maintenant dans le Nouveau Testament, dans Actes 3, verset 9. Repentez-vous, Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous devez vous repentir d'abord avant que vos péchés ne soient effacés. Ne dites pas que le pasteur dit que tout le monde est pardonné, mes péchés sont pardonnés. Non, cela ne se passe pas comme ça. Même lorsque Jésus a dit pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais chacun de ces éléments-là, de ces individus devait venir pour se repentir. C'est ce que Pierre leur dit maintenant par l'Esprit de Dieu. Que maintenant la prière universelle ouvre la porte à quiconque veut se repentir pour venir et avoir le salut du Seigneur. Il dit, verset 19, repentez-vous donc de manière personnelle. Vous avez commis un péché personnel par vous. Vous vous repentez personnellement par vous-même. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Verset 26. Dans le verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Lorsque vous vous repentez, lorsque vous êtes convertis, il vous envoie Jésus pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Nous considérons le deuxième élément ici, c'est la culture et la semence fidèle selon par les saints. Maintenant, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Vous êtes converti. Vos péchés sont ôtés. Une nouvelle vie est venue en vous. Les endroits où j'allais, je ne vais plus. Les choses que je disais, je ne les dis plus. Les choses que je buvais, je ne bois plus ces choses. Les clubs de bandits que je rejoignais, je ne suis plus dedans. Quelque chose s'est passé. Christ est venu dans mon cœur. Après cela, après cette conversion, il y a maintenant la culture et la semence fidèle selon l'esprit. Osée chapitre 10. Osée chapitre 10. Osée 10 verset 12. Osée, êtes-vous né de nouveau? Maintenant, semez maintenant selon la justice. Osée 10, 12. Et dit maintenant, semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Vous êtes né de nouveau, la prière ne s'arrête pas. Vous êtes converti, cherchez l'Éternel, cela ne s'arrête pas. Le salut n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin. Mais c'est notre expérience avec le Seigneur. Le salut n'est pas la fin des expériences avec Dieu. Nous devons continuer à poursuivre. Et maintenant, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Amen. Nous voyons Jacques chapitre 3 verset 17. Jacques chapitre 3 verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Lorsque vous cherchez Dieu après votre salut, après vous dites, je vais progresser, je vais avancer, je cherche maintenant les vertus, le caractère des citoyens du royaume. Et je cherche le Seigneur. Il vous donne la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Verset 18. Dans le verset 18, le fruit de la justice est semé dans la
paix. Vous voyez, dans votre vie, partout où vous allez, vous semez le fruit de la justice. Vous avez le fruit de la justice et vous avez la paix dans votre cœur, la paix avec Dieu et la paix avec vos semblables et la paix avec votre famille. Dans tout ce que vous faites, tout est dirigé, tout est dicté, tout est contrôlé. Tout ce que vous faites est dirigé vers la possession de la paix envers tout le monde. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Voyons le troisième élément ici, c'est l'éloge des semeurs féconds selon l'esprit. L'éloge des semeurs féconds selon l'esprit. Voyons Philippiens chapitre 1 verset 9. Philippiens chapitre 1 verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Verset 11. Rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Maintenant que vous êtes de nouveau, votre interaction, votre influence, tout porte le fruit de la justice dans votre vie et dans la vie des gens qui sont en interaction avec vous. Les gens ne diront pas, depuis que je l'ai connu, mon engagement à la sainteté a diminué, a baissé. Depuis que je l'ai rencontré, cette femme-là, mon dévouement à la sainteté, à la justice a diminué. Son influence sur ma vie m'a amené à être un peu négligent, hein, plus que ce que j'étais auparavant. Mais lorsque vous semez la bonne chose, vous semez la bonne semence et vous avez le fruit de justice et tous ceux que vous rencontrez, vous dites, ils vont dire tous, depuis que je l'ai connu, depuis que j'ai connu cette femme, cet homme, je suis devenu plus conscient de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lui, il élève, elle élève cette sainteté au-dessus de toute autre chose. Mon interaction avec lui, ma relation avec elle m'a rendu encore plus conscient, plus consciente de la justice et de la sainteté, plus qu'au contrario, qu'ils disent, ils s'aiment selon la chair, elle s'aime selon la chair, il sera en train de dire, ah, je pense que Dieu va me délivrer de cette relation-là, de cette interaction avec cet homme-là ou cette femme, pour que je puisse aller au ciel. Parce que depuis que je l'ai rencontré, le fruit de la justice, de la sainteté a diminué en moi, dans ma vie. Il dit, maintenant, si nous connaissons la louange de Dieu. Jean chapitre 15, verset 2. L'évangile selon Jean chapitre 15, verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, le fruit de la justice, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Cela veut dire qu'il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est la raison d'existence de tout message que nous entendons pour porter plus de fruits. C'est la raison d'existence de toute étude biblique que nous avons pour porter beaucoup de fruits. C'est la raison d'existence, la raison d'être des dévotions familiales, de la prière que nous Dieu, d'utiliser tout cela dans votre vie, d'utiliser tout message, toute prédication, tout rassemblement comme celle de ce soir. Le Seigneur va faire en sorte que tu vas porter plus de fruits. Voyons Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Verset 16. Dans le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est pourquoi il nous attire plus près pour être avec lui. C'est la raison pour laquelle il nous mène plus près de lui afin que sa vie, son sacrifice et tout ce qu'il a fait puisse tellement nous influencer et nous aurons plus de fruits dans la sainteté, plus de fruits en justice, plus de fruits dans tous les domaines de notre vie. Et il nous a choisis. Il nous a mis en place, il nous a établis afin que nous puissions aller et porter de fruits. Afin que vos fruits puissent demeurer. Et dit, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits. Verset 16. Et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Je prie que nous allons continuer de porter de fruits au nom de Jésus. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 12. Hébreux chapitre 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. L'une des raisons majeures, fondamentales pour laquelle Jésus a souffert, il a tout abandonné, il a tout laissé lorsqu'il a été crucifié à la croix du Calvaire. La raison majeure, c'est pour notre sanctification. Oui, et bien sûr, pour notre salut, pour notre conversion, pour notre justice. Mais nous amenons à être inscrits dans le ciel. Nous pardonnons notre passé et nous affranchissons du péché. À la raison pour laquelle Christ a souffert pour vous. Et dit, alors, regardez à Jésus pour qu'il puisse vous sanctifier. Comme l'un de ses enfants, il dit, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. C'est pour cela qu'il a souffert. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui. Il a tellement sacrifié pour que nous soyons sanctifiés. Si nous n'allons pas à lui, si nous ne nous consacrons pas à lui, si nous ne déposons pas tout à l'autel, si nous ne prions pas de manière fervente pour qu'il nous sanctifie, cela ne sera pas fait. Il a fait déjà sa part. Nous devons aussi jouer notre partition. Il dit alors, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Lorsque vous cherchez quelque chose de la part du Seigneur, ceux qui ne cherchent pas cette chose, ils vont se moquer de toi, ils vont te minimiser, ils vont te dénigrer. Ces gens-là, ils peuvent même te ridiculiser. Ils peuvent faire de toi la raillerie ou bien le sujet de leur discussion, de leur causerie. Mais si tu veux ce que Christ, c'est pourquoi Christ a payé le prix. Il a souffert afin que tu puisses avoir cette chose. Tu ne vas pas te soucier de ce que les autres disent ou pensent. Et dit alors, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Pourquoi? Verset 14. Verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Si le ciel est votre but et que vous cherchez cela, vous cherchez la cité à venir, vous n'allez pas vous soucier de ce que les gens pensent de la sanctification, vous n'allez pas penser de ce que les gens pensent de la sanctification, vous irez à lui hors du camp portant son opprobre, en consacrant toutes choses sur l'autel, considérant ta vie. Tu ne seras pas tellement précipité après l'étude biblique pour courir, précipité pour aller à la maison, sans même amener le message de la tête dans le cœur. Tu vas prier pour permettre à ce que cet esprit de Dieu puisse agir dans ton cœur par la parole, pour que lorsque tu quittes l'église après l'étude biblique, tu puisses avoir obtenu quelque chose que tu n'avais pas avant de venir à l'étude biblique. Voyons dans le verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Dans le verset 16. Verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous abordons le troisième point maintenant. Troisième point, la réaction appropriée des saints semant en temps
convenable. Dans Galates chapitre 6, verset 9. Galates chapitre 6. Galates 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien. Sommes-nous nés de nouveau? Oui, maintenant. Nous ne devons pas cesser de faire le bien. Sommes-nous sanctifiés maintenant? La récompense et le résultat, l'évidence de cette sanctification dans notre vie, nous faisons le bien. Sommes-nous dans la communion et nous sommes tellement impliqués dans la communion. Le résultat de cela, l'évidence de cela, faire le bien. Et dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Ce n'est pas le mal, mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Nous allons voir trois éléments ici dans cette partie. Premièrement, nous voyons l'alliance de faire le bien dans la famille. Deuxième élément, c'est l'engagement à faire du bien dans la communion. Et enfin, c'est la commission à faire du bien sur le terrain. C'est-à-dire, partout nous sommes, dans la famille, dans la communion, dans le champ d'évangélisation, nous sommes engagés à faire le bien. Nous consacrons notre compétence, notre force, notre capacité, notre opportunité, nos privilèges. Nous consacrons toutes choses à faire le bien. Chaque jour, chaque moment, le matin, l'après-midi, le soir, chaque fois que nous en avons l'occasion, lorsque nous sommes en relation avec les gens, nous sommes engagés à faire le bien. Voyons le premier élément. C'est quoi? C'est l'alliance de faire le bien dans la famille. Dans Proverbe chapitre 31. Proverbe 31, verset 10. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Voyons maintenant le verset 12. Elle lui fait du bien. Fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Nous voyons, lorsque nous sommes de réels enfants de Dieu, vous êtes mariés ensemble, et il est un homme chrétien, une femme chrétienne, vous êtes engagés à faire le bien au début du mariage et dans la suite, lorsque vous commencez à avoir des enfants et jusqu'à l'âge adulte, à l'âge de la vieillesse, vous êtes engagé à faire le bien, vous ne planifiez pas à faire le mal, vous ne pensez pas au mal l'un contre l'autre. Ce à quoi vous pouvez penser, c'est de bonnes choses. Quel bien puis faire que je n'ai pas fait hier? Quel bien puis-je faire aujourd'hui? Quel bien puis-je manifester aujourd'hui que je n'ai pas manifesté l'autre fois? Si quelque chose arrive et que maintenant tu coupes, tu ne le fais pas, tu manques de fait, il dit, donne-moi une autre occasion. J'ai raté aujourd'hui. Je suis dans l'alliance à faire le bien entre le mari et la femme et entre la femme et le mari. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 5, verset 28. Éphésiens chapitre 5, verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Dans le verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Dans le verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31, dans le verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux, pas trois, un homme et deux femmes, non, ce n'est pas trois. Une femme et deux hommes, non. On a dit un homme et une femme.
et les deux deviendront une seule chair. Et dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme. Vous êtes sauvés, que chacun de vous. Si vous êtes né de nouveau, que chacun de vous, si vous vous rappelez de la loi universelle de semer, de moissonner, de faire du bien dans la famille, que chacun de vous, du reste, aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Voyons le deuxième élément dans ce troisième point, c'est l'engagement à faire du bien dans la communion. Dans la communion des enfants de Dieu. Vous êtes nés de nouveau, je suis né de nouveau, nous sommes nés de nouveau et nous venons dans l'assemblée. Nous venons à l'église. Dans la communion des appelés hors du monde, de ceux-là qui sont appelés hors du péché, de ceux qui sont appelés hors du mal, de ceux qui sont appelés hors de la dégradation de la société, et nous sommes appelés à être des enfants de Dieu, à devenir le corps et l'épouse de Christ. Nous devons nous engager à faire le bien dans la communion. Nous ne venons pas seulement, nous ne venons pas et nous sortons et nous recevons tellement. Et vous voyez les messages et la communion, les prières, le ministère, la prédication des ministères. Nous recevons, nous ne faisons que recevoir et nous ne faisons rien. Mais si nous sommes de réels enfants de Dieu, dans la communion des enfants de Dieu, nous sommes donc engagés à faire le bien dans la communion. Dans Romains chapitre 2, verset 7. Romains chapitre 2, verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement. Romains chapitre 2, il dit devons continuer à faire réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. 1 Pierre 2, 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 15. 1 Pierre chapitre 2, verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Ils sont ignorants, ils ne reconnaissent pas, ils n'apprécient pas mon bien et tout ce que je fais pour contribuer au groupe de la communion. Mais je vais arrêter maintenant. Comme ils ne reconnaissent pas la voix de ce que je fais, je vais croiser les bras. Je vais tourner dos. Non, il dit non. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Dans 1 Pierre chapitre 3. Allons dans le chapitre 3, verset 17. 1 Pierre chapitre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien, même si vous souffrez, même si vous avez été mal compris, même si vous avez été mal interprété, même si ils compromettent votre objectif, vous continuez à faire le bien. C'est votre nature maintenant. Si le poisson va continuer à nager, peu importe ce qui se passe au dehors. L'oiseau va continuer à voler, peu importe ce qui se passe sur la terre. Maintenant, c'est votre nature, une nouvelle nature. La nature de Christ est en vous, qui est allé partout faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La pensée de Christ, c'est le sentiment de Christ. L'esprit de Christ maintenant est venu en vous et vous a maintenant saturé. La seule chose que vous puissiez faire maintenant, c'est de faire le bien. Peu importe ce qui arrive, peu importe les commentaires des autres, il vaut mieux. Si la volonté de Dieu, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre chapitre 4, verset 19. 1 Pierre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent, la persécution peut venir, les critiques peuvent venir, l'oppression peut même venir, les malcompréhensions peuvent même venir. Il dit alors, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu
remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Dans ton engagement, faisant le bien. Dans ta consécration, faisant du bien. Dans ta prière, faisant du bien. Dans tes sorties, dans ta manière d'aller à Dieu pour dire, ils mettent la pression sur moi, ils me persécutent, et tu ne changes pas ton engagement de faire le bien à cause de la pression, et alors tu te remets au Seigneur, remettant leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Nous allons, excusez-nous, c'est 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Parlant toujours du bien. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Verset 12 maintenant nous dit, nous invitons ces gens-là, nous exhortons et nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Maintenant dans le verset 13. Verset 13 dit, pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne soyez pas fatigués de faire le bien. Si Dieu a pourvu pour vous, pour prendre soin des gens, si Dieu vous a donné la grâce à démontrer l'amour, à donner une main d'association, d'aide, d'assistance, ne soyez pas fatigués, ne vous lassez pas de faire le bien. Nous voyons le troisième élément ici, le troisième élément parlant de la commission à faire du bien sur le terrain, c'est-à-dire partout. Il veut que nous allions sur le terrain, sur le champ, aller donner la bonne nouvelle du salut. La bonne nouvelle du salut, c'est le plus grand bien que tu puisses faire aux gens. Il nous dit dans Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas, ministres, apôtres, pasteurs, ne soyons pas fatigués de faire le bien. Ceux qui sont des fils, des filles, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ne nous lassons pas. Ceux qui sont appelés dans le royaume, et vous demeurez toujours dans le royaume, et le Seigneur t'a donné la grâce dans le salut, la grâce dans la sanctification, et la grâce pour porter tout fardeau qui vient sur votre chemin et dit alors, voici l'évidence. Comme nous allons sur le champ, comme nous allons dans le monde, comme nous interagissons avec les hommes partout, et que maintenant nous portons les bons cadeaux, les dons merveilleux que Dieu nous a donnés, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, vous n'allez pas vous relâcher. Je ne vais pas me relâcher. Qu'est-ce qui amène les gens à relâcher? Lorsqu'ils commencent quelque chose avec enthousiasme, excités, ils sont contents, et tu dis, je vais toucher tout le monde dans le monde. Je vais atteindre le monde. Et maintenant, ils rencontrent des pieds d'achoppement, ils rencontrent des barrières, quelque chose, des épées, ils cognent le pied contre quelque chose de difficile. Et d'autres réagissent, les gens réagissent contrairement à ce qu'ils attendaient. Et ils devaient me louer, ils devaient m'apprécier, ils devaient se réjouir avec moi. Maintenant, ils sont en train de me mépriser. Il dit, c'est quel problème? Vous voyez, cela les amène à devenir faibles, relax. Je ne pense pas qu'ils puissent le faire encore. Qu'ils vous louent ou pas, qu'ils vous critiquent, qu'ils vous apprécient ou pas, que vous souffrez, peu importe ce qui arrive, vous devez savoir que c'est la bonne chose que le Seigneur vous a confié à faire. Et vous le faites. Et dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10 maintenant. Dans le verset 10, il dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, les opportunités abondent chaque jour. Les gens autour de nous, les gens de loin, les opportunités abondent en chaque instant.
pour les gens à qui vous pouvez parler directement, les gens avec qui tu peux utiliser les réseaux sociaux, le téléphone pour les atteindre. Les opportunités abondent partout et le monde est là pour que tu puisses couper le message pour envoyer. Tu dois toucher tout le monde, te rappelant d'eux par l'évangile, te rappelant d'eux par l'évangile. Tu te rappelles d'eux pour la bonté, tu te rappelles d'eux pour les bonnes choses de Dieu qui pourront les aider à aller au ciel. Et alors, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Amen. Je pratiquerai le bien. Je dis, je pratiquerai le bien. Ouvre ta bouche et parle. Je pratiquerai le bien envers tous, envers toutes les femmes, envers tous les jeunes, envers les adultes. Quiconque vient sur votre chemin, que le Seigneur vous donne l'opportunité, cette résolution de cœur chaque jour. Voici la raison pour laquelle vous êtes encore en vie, que nous puissions pratiquer le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le bien que vous faites dans leur vie, ce bien va les pousser à avancer dans le chemin qui conduit dans la vie éternelle au nom de Jésus. Et Amen. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière par rapport à ce que nous avons appris, que le Seigneur lui-même nous donne, qu'il te donne la grâce, qu'il te donne la capacité, qu'il te donne la mémoire, la compréhension de tout ce que nous avons appris afin que nous puissions faire le bien dans toutes les vies, chemin selon l'esprit et non selon la chair. Invoque le nom du Seigneur pour demander la grâce pour faire le bien. La compréhension de la loi universelle de semer et de moissonner. Invoque le Seigneur. Demande à Dieu de t'aider afin que tu puisses semer selon l'esprit, dans l'esprit et non selon la chair. Rappelle-toi, la moisson sans fin après la semence selon la chair. Dis Seigneur, aide-moi à semer la bonne semence. Nous avons besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. La grâce pour semer la bonne chose avec la bonne attitude. La conséquence de semer la souillure par la chair. Si tu sèmes la souillure par ta chair, il y a des conséquences infinies. Prie, dis Seigneur, aide-moi. Tu semais peut-être la souillure, le mal. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu de te laver. Demande à Dieu de te purifier. Il y a le prix de semer. Il y a le prix de semer la division dans la communion. Est-ce que tu contribues à l'unité, à l'union dans le corps de Christ, ou bien tu sèmes la discorde, la division? Seigneur, aide-moi. Si tu avais semé les divisions dans le passé, demande à Dieu de te pardonner, afin que les discordes, les divisions ne peuvent pas être semées dans ta famille ou dans la communion. Ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour être capable de semer la bonne semence, pour semer avec la bonne attitude. Prie, mon frère, prie, ma soeur, prie partout où vous êtes en ce moment. Vous êtes en Asie, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes au Canada, vous êtes en Inde, vous êtes en Chine, vous êtes en Afrique, vous êtes au Ghana, partout. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de la grâce pour semer le bien, pour semer la parole. Souviens-toi, il y a la condamnation pour les semeurs endurcis qui sont destinés à la fureur pour toujours. La condamnation pour
les semaines dures et endurcies. Est-ce que ton cœur est-il dur et endurci? Ta conscience est-elle endurcie? Prie que le Seigneur touche ta conscience. Le Seigneur touchera ton cœur. Il te ramènera. Il te ramènera à cette expérience du salut que tu as eu auparavant. Mais là, tu es rétrogradé. Reviens à la maison. Invoque le Seigneur. Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux le faire? Tu peux le faire. Il y a de cela 10 ans, quand tu étais sauvé, prie, Seigneur, touche-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, pardonne mon passé. Prie. Par ta grâce. Prie. La grâce pour être pardonné, pour vivre la vie qui plaît à Dieu. Chemin de manière appropriée, chemin selon l'esprit, pour la récompense éternelle. Semer la récompense éternelle, de semer pour l'esprit. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons, Seigneur, nous voulons semer. Prends la résolution d'être converti. Si tu n'es pas converti, prends la décision d'être restauré pour être capable de semer selon l'esprit. Pour rester spirituel, tu as besoin de la grâce. La grâce pour semer. La grâce pour semer selon l'esprit. La conversion dans la vie des pécheurs par l'esprit de Dieu. Depuis que tu as commencé par venir à l'église, es-tu né de nouveau? As-tu été converti? Est-ce que tu as changé d'habillement, mais il n'y a pas de changement dans ton cœur. Il n'y a pas de régénération dans ton âme. Il n'y a pas une évidence de conversion en toi. Mon frère, ma soeur, invoque le Seigneur. Partout où vous êtes, dans n'importe quel pays, peu importe la localité, peu importe la zone dans laquelle vous êtes, priez le Seigneur. Que le Seigneur puisse vous restaurer l'expérience authentique du salut, l'expérience authentique de la sanctification, pour que vous mettez de côté votre propre, mon frère, mets de côté ta propre justice, prie. Il faut la prière pour amener le message de ta tête juste dans ton cœur, pour faire descendre le message de la tête dans le cœur. Il faut la prière pour faire descendre le message de la tête juste dans ton cœur. Avant de quitter l'église, si seulement le message est dans ta tête, le message va s'évaporer. Prie, Seigneur, touche-moi, circoncis mon cœur à nouveau. La culture et la semence fidèle par les saints. La culture, le développement, la semence fidèle par le saint chemin dans l'amour. Seigneur, aide-moi à être plus aimable. Aide à ce que ma vie soit plus gracieuse. Aide-moi, Seigneur, à être plus semblable à mon Sauveur. Et à être plus semblable à l'image de mon Rédempteur. Prie. Plus tu pries, plus tu as la grâce. C'est la prière. En réalité, c'est la prière qui amène ce message à porter de fruits dans ta vie. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier le Seigneur. Prie. C'est la vie gracieuse que nous cherchons. La vie convertie. La vie circoncise. La louange ou l'éloge des semeurs selon l'esprit. Des semeurs féconds selon l'esprit. Prie le Seigneur. Seigneur, la grâce, gémissant dans la prière, gémissant dans la patience, gémissant pour semer de manière féconde en esprit. Invoque le Seigneur. Père, j'ai besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce pour abonder dans les bonnes œuvres. J'ai besoin de la grâce pour porter plus de fruits. J'ai besoin de la grâce pour t'aimer davantage. J'ai besoin de la grâce pour aimer les frères davantage. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce pour te servir de manière agréable. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Invoque le Seigneur. La prière, c'est parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Répands ton cœur devant le Seigneur. Seigneur, que le Seigneur te touche à nouveau. Que Dieu puisse te transformer à nouveau. Afin que toutes les mauvaises choses que tu as semées avant soient complètement déracinées.
totalement ôté et que maintenant la nouvelle vie, les bonnes semences, semant pour la justice, semant l'amour, semant la paix, semant dans la grâce de Dieu, cela peut venir dans ta vie. Seigneur, j'ai besoin de cela. La réponse efficace, la réponse appropriée des saints, la réponse appropriée des saints. Continuons dans la prière. Priez le Seigneur. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Même s'il y a eu des malcompréhensions, si vous êtes persécuté, continuez à faire le bien. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi à faire le bien au dehors, sur le champ. Prions également pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé pour nous apporter le message. Que Dieu lui donne la grâce, une plus grande grâce, une plus grande onction. Que Dieu renouvelle sa force. Et que notre main dans le Seigneur soit renouvelée. Que le Seigneur le soutienne. Que Dieu le fasse dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le peuple engagé à faire le bien réponde. Père, dans le nom de Jésus, tu as ouvert nos yeux pour comprendre cette loi universelle de semer et de moissonner. Et nous avons vu clairement dans ta parole que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne au plan naturel ou spirituel. Et la moisson est plus grande que ce que nous semons. Elle nous a semé la bonne semence en tout temps au nom de Jésus. Seigneur, je prie, Père, que dans la congrégation ce soit ceux qui semaient pour le mal, ceux qui ne te connaissaient pas, ceux qui avaient goûté la conversion, mais ont voulu déraciner les choses du bon qu'on a semé. Seigneur, nous prions, donne à chaque pécheur parmi nous ce soit la grâce de se repentir au nom de Jésus. Que leurs péchés leur soient pardonnés et que leur vie soit transformée et changée
Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, que les mauvaises choses se mettent dans le passé, que tu leur en pardonnes. Que aujourd'hui le pouvoir d'aller et de ne pas pécher, tu leur donnes ces choses. Donne à chacun au nom de Jésus. Pour ceux qui ont rétrogradé, ils faisaient du bien auparavant. Ils semaient la bonne semence, mais ils se sont égarés. Semant maintenant dans la chair. Seigneur, délivre-les. Peu importe qui sont, Seigneur, la restauration. Touche-le, touche-la pour la restauration au nom de Jésus. Père précieux, nous prions que nous entrons dans une alliance. Dans l'alliance à bien faire dans nos familles. Dans chaque famille. Dans toute vie, comme ils vivent comme des chats et chiens. Ou bien comme chats et souris. Je prie que les choses changent. La paix sera semée dans cette famille. Que le mari et la femme, chacun commencera à bien faire, à faire le bien l'un avec l'autre au nom de Jésus. Je prie également pour nous les croyants, les ministres et les ouvriers, les membres et nous tous. Nous nous engageons à faire le bien sur le terrain, au dehors. Nous sortirons, nous allons évangéliser, nous allons prêcher l'évangile, nous gagnerons des âmes et nous ferons le suivi. Tous les convertis de GCK au nom de Jésus. Comme nous sortons ce soir, que ta présence aille avec nous. Que la grâce abondante descende sur nous. La grâce surnaturelle et merveilleuse vienne sur nous. Que nous soyons capables de faire le bien dans la famille, dans la communion, dans la société. Au nom de Jésus. Quant à notre Père dans le Seigneur, fortifie-le davantage. Révèle-le de puissance davantage. Donne-lui plus d'énergie davantage. Fais-le au nom de Jésus. Comme nous nous préparons pour la prochaine croisade mondiale, Seigneur, nous prions qu'il y ait plus de ta grâce, plus de ton onction, que nous puissions expérimenter ces choses. Père, nous te remercions pour l'exaucement. Ce message ne mourra pas. Nous continuons à le pratiquer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.